J'ai Hello tweeté la en même temps. team, on se retrouve à Salut! 3. Oh mince, j'ai oublié de faire des petits changements. Alors, c'est pas la preview play-in, c'est pas Putain, mais t'es Quentin. sérieux, toi? Oh là On Putain! là, n'est mais pas le c'est pas 14, possible. Oh le gars. Mais en plus, je te mais l'ai mis en rappel. Oh là oui, il là. m'a mis un rappel. Mais on est bien en live et on est presque à l'heure puisque Ouais, il est avant 21h. Mais regardez les joies c'est de pendant la le live. modification. C'est le numéro 3. Hop. Oh le J'espère que vous gars. allez bien. L'amateurisme. Ah oui, l'amateurisme, hein. Oui, bah écoute, hein, Ouais. on va essayer de choper un pic sur un coup de chance dans le top 4, hein, mais bon. Et puis on a le Big Boss Ah qui oui, nous là, rejoint. Il est là, là. Je viens là. porter la chance. Ah, le tirage de boules, il va apporter sa chance. L'ancien, la main de l'ancien. Elle Attends, est. si on est 12 ou 13, je rage quit direct. Hein. Je m'en vais, je dis au revoir et je préviens, hein, je vais pas débriefer pendant une demi-heure du pick 11, 12 ou 13. Tu veux pas nous parler d'un potentiel futur numéro 10 de draft? Si, mais dans une semaine ou deux, quand j'aurai vu au moins une vidéo des gens dont on parle, parce que là, J'entends. Ça se tient. Ouais, de toute façon, après, c'est vrai que du coup, on a la loterie qui est ce soir et la draft est le 23 juin, donc 1 mois et demi après pour analyser les joueurs. Et puis bon, vu on la va s'en bouffer des signature, vidéos, quoi. On va s'en bouffer des vidéos de oui, merde, de workout, de trucs. tout ça pour qu'on trade le pick le jour de la draft 5 minutes avant parce Et qu'on a que. re-signé Steve Mais, Kerr et mais qu'on ça, veut jouer avec les anciens. Mais ça, en fait, on va le savoir très vite parce que si on a un pick 11, 12, 13, ça sera évidemment moins sexy qu'un pick 4. Si on a Oui, un pick 4, on va regarder des vidéos de draft, mais on va faire aussi beaucoup de trades fantasy sur les sites habituels. voilà, c'est On ça. va beaucoup, on va envisager beaucoup de scénarios, je pense. Ben, on salue tous les arrivants. On a Magic P. Salut, apparemment Ah la oui, il faut que je me boule des connecte sur Mavs était à 32 degrés Celsius l'année dernière. Ouais, elle était très très chaude, ouais, effectivement. Ouais, C'était une belle boule. On a Flo, on a Swools. Pick 11 en légende. C'est vrai que ce pick 11, il nous a porté bonheur hein, pour l'instant. Bah tiens, on parlait de fans des Mavs. Il y a Dirk01 qui nous rejoint. Euh, Sûrement Et content non, de. Ah Le oui, Dirk 01, c'est mais oui, lui. c'est C'est un Loulou. fan des Bulls. Il va Fan, suivre les Bulls aussi, hein. Attention, hein. Fan des Bulls, le mec il s'appelle Dirk. Enfin bon. Ah ouais, mais c'est son joueur all-time, tu vois. C'est voilà. Ah ouais, mais bon, tu mets des feintes comme ça. Ah oui. Feinte de départ, il m'a mis. Donc la loterie, ouais, c'est à 21h pile, hein. Mais c'est sur ABC normalement. Ouais. Mais pour ceux qui Mais ont le ça League Pass. commence à 21h pile, hein. Tu sais, la loterie, c'est vraiment très très court. Les mecs, ils arrivent, boum, ils ouvrent les Ouais. pancartes. Ouais. Merci, la pub et après le top 4. On a déjà des petites questions. Salut, vous pensez de ouais, de Stevie. Salut, si vous pensez si on a le top 4, on le trade. c'est Ben, possible. c'est possible. En fait, pour moi, plus le pic est haut, plus on a de chances de le trade. Ouais, tout à A fait. priori. Ou de faire un joli trade, en tout cas. Ou de faire un joli trade. Butler et Porzingis dans le trade, vous passez. Vous passez. Comment dire? Quand vous passez, tu veux dire est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on on, En on tout dit cas, non? Porzingis, il est plus sous contrat là, donc si on doit Ouais. le mettre dans un trade, il faut déjà envisager de le signer. Et Ouais, puis ça, un trade avec les histoires d'apprendre, c'est un ouais, sacré bordel, hein. ouais. Ouais. Parce que là, je crois, on est déjà presque au-dessus du first apron ou pas loin. Mais on peut très bien Donc, le signer et attendre la trade deadline pour le refourguer quelque Oui, part. plus tard. Genre, tu sais, Quand il faire sera 10. blessé. Quand il Oui, sera voilà. blessé. Ouais, ou faire 10 matchs. Steve Kerr, il dit non, c'est bon, lui, c'est fini. Et non, on mais, l'envoie. non, Ah, mais en bah. plus, à quel tarot on le signerait parce qu'on va pas le re-signer 30 millions en l'état, vu ce qu'il a fait. Même lui, je pense que. Enfin, je sais pas. Ça va être un 40 millions sur 2 ans. Ouais, il peut pas Un arriver joueur. avec son agent et demander 60 millions sur 2 ans. Enfin, quelle équipe va lui donner ça, hein. Ouais. C'est vrai que sous le jeu bégaye, effectivement, comme quand on va voir le pic 13. Après, je sors du bar, je vous avoue. Votre présentateur sort du bar sous contrôle RATP en plus. Ah bon, je suis un grand voyou. Et tu sais Hein. qu'en plus, je crois que loterie, ça s'écrit pas comme ça.
Bah si, c'est la loterie à la française. Bah, c'est qu'un seul T, je crois. Non, mais... Ah ouais? Oh putain, y a rien qui va, les gars. Eh, loterie, c'est un qu'un seul T? Ah oui, loterie en anglais, c'est... Mais oui. Oui, bah Non, voilà, on mais est mi-français, mi-anglais, nous. On sait plus où on habite. Hein. voilà, après, sinon, là, de toute façon, ouais, ça va sortir dans 5 minutes. À savoir que pour l'instant, du coup, si on reprend lors de la draft, euh, parce que là, on va avoir les pancartes qui vont s'afficher Ouais. euh, du 14e jusqu'au 1er. Donc, si au numéro 11, c'est pas la pancarte Warriors qui s'affiche, ça veut dire on est monté dans le top 4. Exact. Par contre, dès le pick 13, Ouais. on peut déjà avoir la pancarte Warriors qui s'affiche. S'il y a 2 équipes en dessous de nous qui sont montées, c'est très peu probable. Mais on va dire à partir du numéro 12, c'est là où la tension elle va être un peu, elle va commencer à monter parce que numéro 12, je crois, on a quand même une vingtaine de pourcents de chances d'être tiré en 12 Ouais. s'il y a une équipe derrière nous qui monte. Donc Mm. voilà, à partir du 12, il faut commencer à regarder attentivement. Non, vous inquiétez pas, le lien ce soir à tête reposée. D'ailleurs, attendez, on va boire un peu d'eau parce que même si dans 20-30 ans il n'y en aura plus, ça fait Moi, je du suis au bien. Canada Dry. Mais c'est vrai que ça peut être. Martin en parlait, nous en parlait. C'est vrai que cette loterie, c'est peut-être une des loteries les plus importantes, enfin, qui peut avoir un impact assez important sur ce qu'on va faire cet été depuis un certain nombre d'années. Parce que là, à l'époque de Wiseman, on sortait d'une saison un peu vide, où on n'avait pas de roster forcément construit, etc. Donc, il n'y avait pas forcément comment dire, d'obligation de se presser ou de faire quelque chose avec ce pic. Mais là, au vu de notre situation financière et puis de l'équipe qu'on a, on a déjà Butler, Porzingis, Curry, Draymond Green, Moody. Enfin, on a déjà un corps qui a l'air de se dessiner. Et c'est vrai que cette loterie, si c'est un top, est-ce qu'on le garde? Pas sûr. Et si on le, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est vraiment là, pour moi, c'est la décision va orienter notre free agency derrière. Ouais, de toute façon, vu la signature de Steve Kerr, là, on sait qu'on va encore rempiler pour 2 saisons, on va dire, avec les anciens pour essayer de jouer encore quelque chose. Donc, moi, je pense que si ça jump top 4, les rumeurs de trade vont en tout cas être très, très insistantes. Mais alors, va falloir être convaincant avec Joe Lacob pour lui faire lâcher son pick 4 parce C'est que vrai que Monsieur Joe, lui, il va le ouais. vouloir faire son. Ah oui, Mais mais tu connais. je pense que, tu vois, ça, c'est un des points qui a été argumenté pour la signature de Steve Kerr. Je pense, dans les échanges avec le front office, c'était comment, entre le front office et le coaching, on est sur la même longueur d'onde parce que le cas Kuminga, je pense que là, c'est bon, on a quand même, on a quand même une bonne étude de cas là pour se dire ce qu'il faut pas faire, quoi, pour si jamais on a un haut choix de draft. Bien sûr, mais regarde, les joueurs qui déchirent aujourd'hui, je sais pas, je pense de la même QV, Avdija ou compagnie, ils ont changé d'équipe et même certains, enfin voilà. Des fois, la situation pour un joueur, elle est préférable ailleurs, dans une autre team. Le cas Kuminga, il pourrait se renouveler avec un autre joueur qu'on draft en 4 ou 11. Hein, il y a des fois, ça se passe pas toujours bien dans l'équipe dans laquelle tu es drafté. Donc, non, on pourrait retrouver un cas comme ça, évidemment. Et peut-être que si on mise sur la jeunesse et un mec à super développé ou quoi, faut entendre qu'on va peut-être pas beaucoup le faire jouer encore les 2 premières saisons. Donc, faut que le truc soit. Voilà. Ce qui, à mon avis, pas du tout est à l'ordre du jour pour le jeu Jacob. Ouais. Du coup, ce que fait Dunleavy quand même depuis le départ, c'est de prendre des mecs qui sont prêts à jouer. Depuis Oui. qu'il draft, il prend des mecs qui sont prêts à jouer. Alors là, il y aura un level qui sera beaucoup plus haut si on est top 4. Voilà, il y aura plus de pression pour Mike, mais ça sera son plus gros choix parce que Dunleavy, il n'a jamais drafté avant 19. Ses pods sont plus haut choix. Donc, et puis pods, bon, il divise la fanbase en deux, clairement. En 12. En 12, mais en 19, Mais c'est un bon oui, pic. C'est un bon pic. un pick 19, je pense c'est qu'un pick un 19, bon il est pic. déjà meilleur qu'au moins Ouais. la moitié des joueurs qui sont Ouais, bah au-dessus de ouais. lui. Bah ouais. Et C'est- on a comment Axel qui est dans le chat là. Ouais, on le salue. Il y a quelques petites questions, parce qu'on parle, mais il y a quelques petites questions.
Vu que Kerr a re-signé 2 ans, Curry c'est fini dans 2 ans. Bonne question, a priori, je pense que c'est le en tout cas, ils se sont donné cette date-là de 2 ans, je pense et après ce sera à voir, dans 2 ans, blessure, résultats, envie personnelle, purement personnelle. Donc, mais effectivement, je pense qu'ils se sont tous accordés pour dire: «Dans 2 ans, on se retrouve tous dans les bureaux et on fait un point». Je pense, c'est ce Oui, qui je pense que de toute façon, cet été, c'est très probable que la prolongation de Steph, elle est de 1 an. C'est que il va rajouter 1 an à la dernière saison de contrat qui lui reste actuellement. Je serais surpris Espérons qu'il qu'il fasse un reprolonge de petit, 2 ans. espérons qu'il fasse un petit cadeau, même si qu'il enlève 10 millions, ça changerait pas la face du monde, mais qu'il commence à peut-être à faire descendre légèrement ses salaires annuels. Non pas pour être plus compétitif, parce que à la limite, c'est pas à lui de faire baisser ses salaires pour que l'équipe soit compétitive, mais on sait bien que si on veut que ça se finisse bien, il va bien falloir que les Draymond Green et Steph finissent par faire un petit pas en arrière au niveau contractuel et voilà. Et Draymond, c'est parce que c'est là un peu hein, avec son histoire d'option. Ça serait bien qu'il étale un peu les années restantes, c'est-à-dire Mmh. qu'il re-signe pour 2 ans de plus, mais que les 3 ans, il les échelonne un peu, quoi, que son salaire médian soit un Et peu moi, je plus pense bas. que Dre aussi, il peut opt out sa player option pour pour, prendre moins. signer 2 ans, genre à 3 même, tren 3, il est plus jeune Draymond, ouais, il peut faire 3. ouais ou D'ailleurs, 3, voilà. parlant de Draymond Green, il y a une petite question, mais ça, je pense qu'on l'a souvent répondu, mais on peut le refaire. C'est quid de Draymond Green, peut-être dans un trade, je l'ai vu passer un peu plus dans les questions là. Bon, il y a le petit Echo qui lui a répondu, excusez-moi pour le bégaiement. Et ouais, lire les pseudos, les gars, c'est un enfer. Le petit Echo qui lui a répondu, effectivement, Green est trop important pour Curry pour le trade. Je partage aussi cet avis. Malheureusement, effectivement, euh, Draymond Green pose des problèmes en attaque et quand il n'y a pas Steph. Mais d'un point de vue organisationnel, relation, histoire, il est trop important pour Curry. Et autre chose, la seule chose qu'on pourrait demander, c'est qu'il ait une, qu'il recule un peu dans la hiérarchie, c'est-à-dire peut-être passer sur le banc. Et ça, Draymond Green l'a déjà dit plusieurs fois, lui, dans son podcast, qu'il était prêt à le faire si on lui demandait. Donc, après, c'est dans les mains du coaching staff et voir ce qui est le mieux pour l'équipe. Mmh. À noter, la loterie va pas tarder à commencer. Ouais, Si tu vous êtes peux, avancer le live sur notre partage là, parce que moi je vois que c'est plus avancé que ça en fait. ah oui, Ouais, si tu veux. ouais, Hop c'est là, bon, regarde. Ah, nickel. pas mal. Ah oui, effectivement, oui. Donc Chloé, là, on est avec les présentateurs. Si vous voulez le voir, vous, tout simple, Ah, faut avoir vous, le league pass faut déjà. avoir le League Pass. Voilà. De toute façon, nous, on va vous dire hein, C'est dans euh, 14 minutes là voilà, vous qui avez donne 14 minutes les encore. pics. On rappelle les top On a le prospects AJ temps. Bansa, Peterson, Boozer, Acuff. J'en ai oublié un Caleb qui? Wilson. Caleb Wilson, Michael Brown, Brandon Burries. Le gars, il nous dit: «Oh, on regardera les profils après» et il nous sort déjà des noms là, Ah, je il a sors les déjà noms, son non mais chouchou, oui, Nico, il est déjà. Bah lui, Nico, il en faut peu, hein, un mec un peu dynamique qui écrase le cercle tout de suite. Non, Il lui faut. il y a le fils Non, de Boozer qui Ah bah est. voilà, là tu J'adore le le daron. Ah ben le hate man. dès qu'il y a un gros fils de, moi je suis très très chaud. Ouais. Non, le Mais, fils. mais non, non, le Boozer, il faut lui mettre les yeux dessus, évidemment, même si c'est pas forcément le mec le plus sexy. Il est moins sexy que Caleb Wilson quand on le voit jouer. Bon, Ouais, ouais. personnellement, j'aime bien les gros smash, Les grosses matchs renversés ou pas? les gros slams. Non, il est impressionnant, c'est une gazelle. Il est grand, il est hyper long, il court à une vitesse folle et il claque des tomards dans tous les sens. C'est vrai que quand on se dit, tiens, on va rajeunir, on va être plus grand, plus athlétique, correspond à peu près à ça. Maintenant, voilà, on n'a pas encore notre choix de draft, mais tout d'un coup, va se poser la question, le fit, le talent, le profil psychologique, qu'est-ce qu'on draft, comment, voilà. Là, en l'occurrence, si on se dit qu'il y a quand même Butler qui revient et qu'on va chercher, bon, on a besoin de taille, on a toujours besoin d'un grand, donc
Si on se dit, tiens, quel poste irait bien, ouais, moi, un power forward de mettre 8, ça me plairait bien. Ouais. Il y a une petite Justement pour mettre Draymond sur le banc, à c'est vrai terme. que À terme. le boozer serait Et Boozer, ça serait parfait. il y a David j'aime beaucoup, il y a David qui nous dit les profils psy c'est passé par Green. Je vois bien docteur psychologue Green là. Oui alors, est-ce que tu serais prêt à mettre une patate à ton coéquipier pour qu'il dégage? Si c'est oui, bienvenue dans Sachant que c'est l'équipe. Draymond qui a, Oui, c'est voilà. Draymond qui a envoyé un texto pour Kuminga en 7 à Myers à l'époque, en Ouais. envoyant juste dans le texto Kuminga. Alors je sais pas si ça a vraiment influencé dans la war room des Warriors, mais enfin, bon, il aime bien s'impliquer, le tonton Draymond. Oui, bah, il aime les. Bah Non oui, mais ce qui est tu te souviens paradoxal, de la c'est que draft de Kuminga, il avait envoyé le texto Kuminga ouais, c'est ce qu'il à vient de dire, McDon Nico. Levy. Ouais. Mais ce qui est drôle, C'est ce c'est que je viens de que dire. Ouais. c'est Ouais, paradoxe. j'étais concentré sur. Tu t'es concentré parce que non mais le fumier là. Et alors, Regardez le truc, le live à et la côté. draft de là, oh, Moody, putain. la draft de Moody, plutôt on a eu Kuminga en 7, et en fait Draymond il a envoyé un texto avec juste marqué Kuminga. Il est hordiste, allô. Oh, putain. Non mais parce que Martin il va vous dire Draymond Green il avait envoyé un. Si vous avez pas retenu. Et n'empêche, cette draft-là, alors ok, 5 ans après, on peut se dire, ah ouais, il y avait un autre, ah ouais, machin, Sengun en 15, on aurait pu l'avoir, ou bidule. C'est bon. Ouais. Mais on a vécu un bon moment. La draft, c'était, je me rappelle sur les réseaux, c'était bien cool. C'était une bonne soirée. Mais petite question, est-ce qu'on a des questions qui arrivaient? Tac tac. Ah oui, c'est vrai que OKC pourrait avoir le numéro 1 de Ouais, la draft. Ça c'est drôle. ouais. Non, parce que la NBA, de toute façon, les gars, moi je vous le dis, moi je suis team, Complot. complot. La NBA, elle est rigged. Voilà. Elle est Elle est rigged. rigged. Ayesha, elle l'avait dit, hein. Ouais. Non, c'est vrai que c'est possible. Meilleur Ouais. fit pour nous, ce serait quel genre? Personnellement, moi j'ai pas fait encore tous les profils. J'en ai fait quelques-uns. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que Boozer, en vrai, pour remplacer Draymond Green à terme, ce serait pas mal. Mais moi, j'aime pas trop son profil personnellement. Trop dépendant des autres pour être un. Ça dépend déjà de quoi on parle. Si on Voilà. parle, si on est Oui. top 4, déjà, si on est top 3, parce que pour moi, le top 3, il se détache quand même. Si on est top 3, si on est quatrième ou si on est 11-12. Voilà. Moi, Parce que moi si on est top 3, le meilleur joueur, enfin, c'est Eddie Dibanza pour moi, Mais c'est le un meilleur franchise joueur. player. Lui, c'est un franchise Voilà. player. Oui. C'est-à-dire Bah, que après, lui, sinon, il y a Ekef aussi, j'aime bien moi. Ekef, il est projeté en quoi Oui, non, là? non, Top 5? ouais. Ouais. En Non, vrai, même je Petit pense pas. que lui, Why c'est not? large. Il peut être, ouais, peut-être 5, mais ce serait un peu haut, je Il pense. peut, C'est ouais, en fait, il peut tomber. Pour moi, il peut être. Ça dépend si une équipe fait les reach sur lui, mais il peut être. Je pense tomber qu'il peut en être 9. top. Hein. Il peut être 5, entre 5 et 10. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup Ekef. C'est créateur. Il crée son shoot. Arrière, un poste plutôt 2 que 1. Alors, Enfin, c'est un petit 2 alors. oui, petit 2, oui. Mais. Enfin, Bah, en fait, c'est un poste, ouais, c'est un c'est un poste gars qui sait 1. tout faire, Ouais, qui met aucune conviction en défense, quoi. pense, ouais. C'est le gros problème. Il a peut-être le matos Oui, physiquement matos pour physique. être un bon défenseur ligne arrière, mais il a rien prouvé jusqu'à maintenant. Et c'est le gros point noir, quoi. Mais sinon, forcément, il a tout en bagage. C'est vrai que l'ancien ramène des vues. Hein. Là, on fait péter les scores. Bah, en même temps, faut voir la star, les mecs. Hein. Putain, on est combien là? On est 30? Combien? Non, 20? on est 30? 21, mais bon, C'est les pas mecs. mal. On était à Euh, 35, mais les gens se sont Non, mais barrés quand attends. ils ont vu, c'est dans 14 minutes, c'est bon. Non, mais surtout c'est que on fait 21 personnes sur une loterie des Warriors, quoi. On Oui, est mais il est pas. 21h, c'est dimanche soir, là, c'est quand même, ça Bah oui, va. oui, non, mais bon, on parle d'une loterie, c'est pas le truc le plus. Et Hein. je te dis, si on est top 4, on va pouvoir causer pendant des heures, mais 11, 12 ou 13, enfin voilà, Oui, on se donne rendez-vous on dans va vite 3 semaines. replier. Et, bah, R. Quentin qui nous demande. Alors, le R. problème, c'est Quentin. que. R. Quentin, oui, le dictateur est dans la place. Est-il possible? Oui, mais je sais pas si en fait ça va être bien. Bon, je peux le faire. Hein. Je regarde le chat en même temps, Déjà, dites-moi ouais. si. Alors, déjà, je sais pas si le son est bon au niveau du volume. Moi, j'entends rien, là. T'entends rien, toi? Mais attends, je vais regarder sur Ah, mais Twitch non, si mais toi, j'entends. t'entends rien parce que je vous l'ai pas mis. Tant mieux, tant mieux.
Non, même sur le Twitch à côté, j'entends pas. Vous l'entendez pas, hein? Mais non, parce que j'ai pas créé la. En fait, faudrait que j'ai pas créé le. Faudrait que je peux créer la source si vous souhaitez. Source audio, je vais la créer si vous souhaitez. Ah, mais si c'est bon, attendez, je peux. Audio du bureau. Un retour de KD dans la baie. Et B, après tout, pourquoi pas, hein? Ouais, je Après tout dis ce merdier. tout est possible, mais par contre, le En tout KD, cas, il faut a qu'on like, on envoie Butler pour KD. Bon, après, un Butler blessé, hein, mais il a like la story de je sais plus qui où il y avait la signature, l'extension de Steve Kerr. Alors attends, si KD valide ça, moi je suis pas pour moi un retour de Kevin Durant, hein. non, je pense pas que ce soit le Je suis vraiment pas plus pour. ce qu'on a besoin. Non, non. Il en a vécu 3 belles années, vraiment 3 belles années que beaucoup déjà oublient ou mettent de côté, mais il nous a vraiment réellement apporté énormément. Et il a été 2 fois finale MVP, c'est pas pour rien. Mais là, je crois que l'histoire, elle Là, est c'est finie. bon. Je crois que. Par contre, je veux bien un retour de Clay, hein, perso. Ouais, pourquoi pas, ouais. Par contre, retour de Clay, il est encore sous contrat, donc ça veut dire envoyer un joueur et dans les joueurs dans le roster qui touchent à peu près pareil, c'est Moody, hein. Ouais, bah voilà, il y a Moody blessé, Bon mais après bon. Moody blessé 1 an, hein, mais bon. Ça y est, on entend le son derrière. Oui, oui, pour vous, mais faut que je le mette pour le live. Ah, sur le live, non, ouais, pas encore. OK. Mais pour l'instant, ouais, on a Malika Andrews qui interviewe les joueurs. Alors, Swoolis, pour l'instant, tu sais que Quinten Post, il est pas encore sous contrat, hein, je crois, pour l'année prochaine. Donc, Le postier, ouais, le postier, il me non. semble que non. Il est pas sous contrat. Et comme il a fait une saison pourrie, on peut le re-signer Un peu cher. pour pas cher. C'est vraiment une saison de merde, hein. Putain, le mec. Ah, c'est Alord Ford qui a une player option, ouais, c'est ça. Alors, Alors, for player option, Draymond ouais. Green aussi, Non, mais pour Anthony le poste Melton. 5, si on reprend Porzingis, je sais pas quoi, là, pour un tarif Ah oui, abordable et que Alord Ford prend son option, le Quinten Post, il n'est pas nécessaire. Et je pense qu'il vaudrait mieux un autre profil de 5 qu'un stretch 5 qu'on a déjà par 2 fois dans le roster, quoi. Donc, oui, c'est clair. ouais. Je Ah, crois Carlos! Eh que oui. Carlos Boozer, il est là. Et il y a le Charles Euh, Basset aussi, effectivement, le Charles Basset qui nous dit Ouais, ouais. Quentin, qui a Ouais. fait, voilà, à Santa Cruz, il était pas trop mal, enfin même très bon. Et après, Ouais. il a craqué la rotation, enfin un semi-bout de rotation, mais il a joué quelques matchs, pas inintéressants. Ah bah, quand on voit la différence avec un mec, pourtant, sur lequel j'ai non pas de l'espoir, mais j'étais intrigué par le Yurtseven, là, le Turc, parce que je l'avais vu briller Oh, contre nous. Mais tu ouais. vois la différence, il a joué 15 matchs, enfin, il a fait 2 10 days contract, il a fait peut-être, je sais plus combien, 8 matchs avec nous. C'était une catastrophe, Yurtseven. Ah C'était une bah oui. catastrophe. Mais une catastrophe. Et là, c'est vrai qu'il a fait des belles choses, le Basset. Et en tout cas, lui, il est encore en two-way l'année prochaine. Ah non. Ah bah non, il était pas en two-way là. Basset, on peut le signer en two-way de mémoire, je crois, parce qu'il n'a pas 4 années d'expérience encore. Ouais. Non, c'est ça. Mais on a, pour info, on a aussi, sur cette draft, on a aussi un pick 54. Hein. Ouais. Donc, Ouais. avec un pick 54, on peut encore faire un Quinten Post-like. Ou un Trey Jackson Davis-like. Voilà. Ouais. Ouais, regardez le chat parce que là j'essaye de faire de la. La Parce qu'en fait, technique. ouais, j'ai peur de faire de la merde en fait. Non, La mais au pire, rumeur s'il n'y a pas le son, s'il n'y Sengun a pas le son, c'est possible aux pas grave. Warriors. Alors, moi perso, C'est quoi Sengun, je cette l'aimais rumeur? beaucoup il y a quelques temps. Là, j'ai pas l'impression que c'est plutôt un pilier aux Rockets, donc je vois pas trop comment on pourrait leur choper Sengun. Après, il Après, coûte pas trop cher, je crois, le Sengun pour un joueur ouais, moi je majeur, suis mais pas bon. contre, mais je vois pas trop le chemin pour y arriver en tout cas. Parce que tu sais, Martin, là, dans les trucs en bas, tu vois, pour les sources, j'arrive à faire. Il y a plus, mais dans les trucs, je peux pas mettre une piste audio en plus. Bah, normalement, si tu ajoutes la source, tu peux ajouter une page et normalement, Ok, attends, tu je peux vais voir s'il y essayer. a l'audio. Non, en fait, tu ajoutes la page, mais par contre, faut pas Ouais. qu'elle apparaisse à l'écran. Oui, oui. Ouais, je suis assez d'accord, Blaireand 60. C'est pas que j'en ai marre des stretch five, mais on est dans une ligue où on a besoin d'avoir un gars qui est capable de punir inside, qui est capable d'imposer physiquement, de voilà. Hortford, d'ailleurs, il a fait des belles choses en défense, mais il est souvent un peu dépassé en vitesse ou quoi. Donc, ouais, avoir Ah, un ça va pivot commencer. qui ne soit pas un stretch five, ça m'intéresserait aussi, hein, à vrai dire. Ah, bah, au pire, si ça marche pas, Adré, t'embête pas, hein, ça va Attends, c'est bon, commencer. c'est bon, c'est bon.
il présente les joueurs les personnes qui représentent chaque franchise. Donc là, il y a Knuppel pour les Hornets. On a Morning pour le Heat. Thunder avec Nick Collison. Alors ouais, Thunder du coup à la place des Clippers. Hein. Ah purée, qu'est-ce qu'il Et fout là, nous, lui? notre Larry Harris, putain. assistant GM qui est là. Au pétard, alors la fille du proprio chez Ouais, mais les Bucks. pas de commentaires. Oh Tony Kukoc Tony! pour les Bulls. Incroyable! J'ai cru que c'était Jacques Monclar. Orlando Blackman pour les Mavs. Il y a des beaux noms. Hein. Zach Nani pour non, Onsi Saleh pour les Hawks. Oh! Oh, t'es chaud. Christian Prince pour Toujours classe, Memphis. lui. Et vous entendez le son ou pas sur le Ouais, chat? moi, Vous pouvez en me tout le cas, dire, hein. suffisant pour. Ouais. Ouais. Mais non, ils entendent pas, j'arrive pas à le Scott mettre. Perry pour les Kings. Keontae George pour Qu'est-ce qu'il Utah. fout là, lui? Il est pas à Cancun. Vince Carter pour Brooklyn, d'accord. Attendez, je dois répondre. TJ McConnell pour Indiana. Et John Wall pour Washington. Ça y est, les pancartes arrivent, attention. Ouais. Dans 10 minutes, déjà dans 5 minutes, on va savoir si on monte dans le top 4 ou pas, quoi. Putain. Par contre, si on voit OKC qui monte dans le top 4, moi je rage quitte, hein, je vous le dis. Hein. Allez, Adri, ça démarre là. Ouais, t'inquiète, je suis Concentré. dessus, mais j'arriverai pas Non, mais c'est pas grave. entre C'est pas le grave. son, les gars, dans le C'est chat, je parti. suis désolé. Allez, pick 14. Attention. Les Hornets, c'est classique, il n'y a pas de changement. Et Ah, Queen il fait la est dégoûté. Queen Paul qui fait la gueule. Le 13. Le hit, ça bouge pas. Attention, là, faut que ça soit OK ici, hein, normalement. Ouais. Ok, ici. OK, si c'est bon. Attention, c'est nous. C'est nous ou le rêve. Attention. Alors là. Ah, les Warriors, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir, Clay Thompson. Attends, Pas c'est de qui, magie. Les Bucks, c'est toujours le même ordre. Ouais. Attention, les Bulls, là. Les Bulls. Attention, Louis qui retire son souffle. Oh, les Bulls dans le top 4. Oh, les Bulls dans le top 4. Aïe, 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 aïe. Il fait semblant d'avoir compris Kukoc. coach. Il en a rien à foutre. Ouais, bon ben. Les Hawks, c'est le pic des Pels. Donc là, on est dans l'ordre logique encore. Après, normalement, c'est Memphis. Attends, le Boozer, il est pour quelle équipe là? Il représente quelle équipe? Les Les Kings. Kings. Oh, les Memphis qui montent. Memphis qui monte dans le top 4 aussi. Oh là là. Ah, les Kings en 7, comme c'est catastrophique. Oui. Aïe. Et Utah aussi qui monte. Oh là Ah, ils vont là avoir là une là. équipe de zinzin, eux, l'année Les prochaine. Nets en 6 après la saison catastrophique. Pour l'instant, ça sent bon pour Oh, Indiana. les hein. Pacers. Les Pacers, ils ont pas leur pic. Ouais, les les Pacers Pacers, n'ont pas leur pic. Mais j'allais dire, c'était les Pacers n'ont pas leur pic. Oh, les Pacers, ils ont pas leur pic. Ils se font baiser par le trade de Zubac. Du coup, on a Washington, Utah, Memphis et les Bulls dans le top 4. Oh putain, on était à une place, les gars. On était à une place. Ouais. C'est monté à la 9e place. À la 9e. Non, 2 places. C'est monté à la 9e et pas la 11e. Bon. Voilà. Bon, bah là, je pense que Louis doit être en feu. Ah bah là, ouais, mais bon, attends. C'est le front office des Bulls quand même, parce qu'on rappelle que les choix catastrophiques, ça leur.
Mais tu vois, je pense que ça prépare déjà la réforme de la loterie. Parce que là, ça récompense des équipes qui ont été midas, qui n'ont pas été full tanking. Bah, après c'est vrai que les Bulls, ça est Midas depuis 10 piges. Hein. Bah oui. Et Non, quand je dis mais Midas, je parle pas des mecs qui font les révisions hein, auto. Hein. Vous Bon, avez... on va chercher Braden Burries alors, c'est ça? alors vas-y, commencer à Ah, regarder les pics pour le 11e. vous Bah, voulez moi, que je je... pense que c'est Yaxel Lendeborg le plus Ah ouais, probable. j'ai lu aussi son blast quelque Poste part. Ouais. 4-5 overall, 24 ans, donc très âgé déjà. QI basket plus. Ses faiblesses, c'est qu'il n'a pas une vitesse d'appui importante. Donc pour le switch, c'est pas forcément le Attends, meilleure on peut mettre... chose. Il a un shoot qui est un petit peu irrégulier, mais il est capable de bien mettre dedans à 3 points quand même. Attendez, on va C'est mettre... voilà, c'est un joueur qui peut remplir pas mal de cases, mais qui va pas aller taper un Je prends quoi plafond très haut, quoi. La mock draft de qui? Bah non, mais tu peux aller. NBA Draft.net. Ouais, c'est celle-là que Non, j'avais là. il y a Envergure, ils l'ont sorti. Ah ouais? Vous voulez qu'on fasse... Mais c'est que il n'y a pas le On peut faire... profil, par exemple, de Lendeborg, il n'y a pas le profil. Bon, tu peux Bah là, rester ils disent sur un un peu peu. OG Anunoby sur NBA Draft.net. Par contre, tu peux enlever le son derrière, Adri. Vas-y. Yaxel, 6'10", Michigan, Hop. 24 ans. Oh putain, le Dirk. Il est le Dirk en folie. Ouais, Ouais, Quentin qui nous dit oui, Utah et Gris, c'était full tanking. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Utah, c'était bien tanking. Grise, oui, c'est vrai qu'ils ont été assez vite dans le tanking. Mais au final, c'est pas les équipes qui étaient dans le bas du bas qui ont été récompensées. Hein. Et après, il y a chercher Trey Young, Anthony Davis. Anthony Davis. Ils ont déjà Alexandre Sarr. Ouais. Là, s'ils chopent un 10 bancs de ça, Mhm. Ouais, Alors, est-ce que Anthony Davis il veut vraiment rester? Je suis pas sûr. ouais, ça se trouve, ils vont peut-être même trader du Davis. coup, Hein. bon là, c'est pas tout à fait à jour, hein, parce que forcément, ils ont pas fait dans l'ordre, mais nous, ça change rien. Ils nous mettaient Braden Berries, Ouais, c'était le blast que je 6'4 voyais. d'Arizona, Ouais. coéquipier du fils de LeBron James. Hein. Même fac que Steve Kerr. Ah oui, même pas que Steve Kerr. Oh putain. Moi, c'était Akeuf que je voyais bien, mais il partira. Ouais, puis un peu. Alors, Ouais, là il sera. Ouais. 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 Cliquons sur Brandon Berries. Un mec bah, il habite à Saint-Bernard, hein, en fait. Hein. San C'est Bernardino. pas très loin, c'est pas très loin. Ah ouais. Assez athlétique, a priori. Bonne taille, leadership. Bon, vu comme ça, les gars, c'est tout du tout bon. Hein. Il va Oui, arriver. Derek White, Drew Holiday comme comps, il y a pire. Oui, bon, alors, tu sais que avec des potes, bon, ça c'est quand quand t'es un fou du bus. Nous, on s'amuse à aller sur ça, NBADraft.net, et il y a 10 ans, et on va voir les joueurs Évidemment, et évidemment. les C'est pour ça. comparaisons, mais Évidemment, tu, évidemment. tu hurles. Tu Et dans un hurles. sens comme dans l'autre, parce qu'il y a Ah des oui, jeux. Bah, oui, rappelons-nous oui, de Steph. Hein. oui, des trucs vraiment, tu hurles. Bon, bah, Euh, vous voyez qui en 1, là? oui, c'est vrai que c'est pas encore, mince. Les Bulls? Bon, je peux pas vous streamer, mais Attends, quand ils ont eu Derrick Rose, ils devaient être combien de base? Ils devaient pas être 9e, comme là cette année? je sais pas. Allez, ça revient. Marc Tatum. Ça a rien. Attendez, je suis obligé, je suis Ah, moi, désolé les l'ambiance, amis. elle est retombée d'un coup. Hein. Moi, Ah l'euphorie, elle a fait. ouais.
Hop là, excusez-moi. La À la fin du régie. live, c'est merci. Merci. Désolé la régie, hein, la régie elle est sous piche. Hein. Washington, Utah, Memphis. Bon, il y a 2 équipes de l'Ouest dans le top 4 et 2 équipes de l'Est. Il y a 2 concurrents qui vont se renforcer, quoi, on va dire. Ouais. Bon bah Bon. voilà, le miracle n'aura pas eu lieu, les amis. Eh Non, oui. non. On peut Mais on pouvait ranger. descendre. Rappelle-moi, Martin, on Oui, pouvait on aurait descendre pu quand même. descendre en On aurait 12 pu ou descendre 13. un Bon, petit après, peu. ça aurait pas changé grand-chose. Mais... Ça dépend. Quand tu cherches un joueur en particulier et que tu l'as en haut de ton board, ben oui, Oui, oui. Et T'aimes bien bon, avoir une place ou 2 d'avance sur voilà. Mais le problème, c'est que ouais. là, On n'a pas un franchise player certain dans les mains, mais on a une bonne place. Voilà, 11, Oui. c'est quand même cool, quoi. Et Et David c'est qui- pour ça, après. Il y a- Ouais. Il y a David qui nous dit Adam Mara en 11 sur envergure. C'est qui Putain. ce mec? Ah non, bah alors moi, C'est un tout sauf ça. espagnol de merde. Moi, tout sauf ça. Parce que non, j'aime pas. C'est un pivot moignax bien lent. Ah ouais. Bah, Non, mais style, laisse tomber. style le mec de. Après, il est pas mauvais, hein, mais dans le style, je dirais, comment il s'appelle, le pivot des Blazers. Le rookie. Zakidi. Non, Blazers, j'ai dit. Le chinois? Non, pas le chinois, l'autre. Killian. Killian, mais il est pas rookie. Ouais, Ah non, oui, il est pas rookie, il ouais. est bien moins contreur que Kligan. Hein. Oui, il est bien moins contreur que Killian. C'est un mais... bœuf, l'autre. C'est un arbre, le Bah, truc, quoi. Il est moins physique que Killian, mais tu sais, dans le style, dans le rôle un peu lent. Oui, comme Zakedi aussi au Grizzly. Ouais, voilà. Ouais, bah oui. Bah oui. Moi, j'en veux bien un arbuste comme ça, hein, tu vois. Enfin, Il est moins épais, par contre. Hein. C'est plutôt un Fais voir. baobab, tu vois. Il est un peu fin. Clippers, Quoi. Nets, Kings. Putain, mais les Hawks, Clippers, Mavs, par Bucks. contre, le jackpot pour les Clippers. Et ouais. Du coup, ce pic, ça va être pour un trade. Non, moi, je pense que du coup, il va être gardé vu que c'est un 11. Dur à dire, hein. Bah, En fait, sauf, on le garde, on va vraiment drafter un joueur ready, quoi. Il y en a, semblerait-il. Putain, Oui, mais voilà, C'est une cuvée, il y en a, semblerait-il. Ce que je pense, du coup, c'est que si on draft un joueur ready, faudra pas s'attendre à avoir un joueur potentiel. Genre, on va pas faire un Devin Booker, un coup à la Devin Booker avec le pick 11. Si on draft vraiment au fit et pour un joueur qui impacte sur le. Au fit, on a besoin des joueurs à chaque poste. Donc, je vais dire un truc, c'est simple. On a besoin de talent à tous les postes. On a besoin d'upgrade le talent à tous les postes. Donc là-dessus, oui, fit avec Curry, faudrait pas trouver un shooter d'un mètre 91 et encore. Non, ouais. ça sera au talent et au profil psychologique qui est hyper T'aimes bien les recherché quotes de Caleb Wilson, ça te dit? Ah, puis Northcal quand même, voilà, bon. Ah, moi, c'est surtout les quotes, moi, ça me. Il y a Magic Planner, de toute façon, faut un profil NBA ready parce qu'on sait qu'il va avoir du temps de jeu. Avec l'âge effectif, après un shooter ne serait pas trop vu le fer à cheval. C'est vrai qu'on joue full à 3 points. Bah non, on voit bien qu'avec l'arrivée de Porzingis, on voit bien qu'on avait un jeu tout autre. On servait Porzingis au poste à gogo et tout. Quand il n'y avait pas Curry. Ouais, d'accord. Bah, ils ont pas joué beaucoup ensemble. Hein. Oui. En tout cas, non, mais le jeu, il est quand même vachement modelé sur l'effectif dont on dispose. Et c'est là où il y a eu probablement des grandes discussions entre Steve Kerr et le front office. C'est que l'un doit marcher avec l'autre et dans le voilà. Mais le joueur qu'on va drafter doit correspondre non pas à la philosophie de Steve Kerr, mais à la philosophie de la franchise. Et c'est quoi cette philosophie? Où est-ce qu'on veut aller? Je pense que Dunleavy a commencé à poser ses marques, c'est-à-dire des joueurs avec de l'IQ, des joueurs nanani, des joueurs un peu ready. Mais s'il voit qu'il y a une pépite en 11 disponible, il va pas cracher dessus, Dunleavy, il est pas con. Donc franchement, faut voir. Moi, je connais pas trop au-delà du top 4, donc je vois pas trop les joueurs qui sont dispo. Mais tous les ans, il y a quand même des mecs en 10, 11, 12, 13, 14, 15 qui déchirent. Non, mais c'est clair. Par exemple, Bama Adebayo, quand il se fait drafter, on se dit pas que ça va être une top 3 option. Ouais, des exemples tous les ans. Enfin, je sais pas, on pourrait regarder les drafts juste de l'année dernière et entre 10 et 15, il y a des super joueurs. Donc, non, mais en même temps, d'un autre côté, le pick 11, on a moins de pression. Je veux dire. Ah, c'est dommage, j'aimerais bien avoir cette pression quand même, mine de rien. Non, mais je veux dire, la pression de. Faut pas se rater sur le choix. Genre, on a été top 3 ça, par contre, là, il y aurait... Peterson, Boozer, Wilson et Keaton Wagler. C'est qui, c'est Wagler? Je le vois pas, lui. C'est le cousin des frères Wagner. Mais version américaine. Mais il est pas du tout sur le NBA Draft.net. Wagler, ah si, je dis de la merde. Non, si, je dis de la merde, il était en 6. Si, il est même en 4. Il est en 4 dans la...
dans la moque d'envergure, mais Ouais. Eh, ce serait drôle de voir quand même le fils Boozer à Memphis. Moi, ça pourquoi me ferait taper. Memphis? Bah, ce serait. Là, ils ont mis à peu près l'ordre selon NBA Mock Draft. Il irait à Memphis. Il serait très Ah, grand. c'est Ah, oui, mais c'est vrai que tu te dis, oui, par exemple, il y a la connexion avec Utah ou avec Chicago. Oui, Et voilà. surtout avec Utah, surtout avec Utah. Oui. Ah, Chicago, il était bon, hein. Oui, Avec mais le, ces avec le grandes look. années, l'époque D-Rose. elle n'a pas duré longtemps. Mais... Ouais. Ah, Mais malheureusement. ouais. C'est plus une connexion avec Nate Robinson, le GOAT, hein, bien sûr. Non, mais ouais. On va voir ce que ça donne. Hein. Bon, Et après, de le toute truc, c'est façon, que là, on a un petit indice, c'est que. Après, c'est que des suppositions, mais pour moi, en 11, je pense que le front office, parce qu'en plus, c'est pas des énormes salaires en 11. Parce que quand t'es top 1, c'est des salaires à plus de 10 millions, hein, quand même. Faut pas oublier. Dans le top 4, c'est grosso modo, c'est 10 millions et quelques. C'est même plus, hein. Premier, ça va être quasiment 15 dès la première année, si je dis pas de conneries. Mais voilà, top 5, c'est autour des 10 millions. En 11, on tombe déjà à 8 ou 9. Les finances dans le vert. Les finances. ouais, en 11, là, cette année. Martin, vas-y, les finances. Alors, Point pour finance. cette année, Le parce que comptable. ça va prendre quelques milliers de dollars, mais en plus pour l'année prochaine. Mais là, cette année, enfin, la draft de l'année dernière, le pick 11, il touche 4,7 millions l'année. Je croyais que c'était plus, tu vois. Moi, Oh, ça c'est déjà pas descend mal. vite. Non, mais ça descend vite, Bah, sachant 5 que. millions, ton année rookie en piquant 11, Non, c'est mais pas oui, mal. oui, ça va, mais le premier, Martin, on est d'accord, il est à 13 ou 15. 11, 11, 11. 11 et quelques. Ouais, mais après, c'est chaque année. Mais ça a Voilà. pris 400 000 entre 2025 et 2026. Donc, Ouais, c'est pas Oui, il va baisé. reprendre on 400 000. va avoir à 5 millions, quoi. On va avoir un joueur à 5 millions et quelques, quoi. Ouais. Après, on peut toujours trade up, trade down. Mais, la question du trade-up, tu vois, que je me disais, est-ce qu'il y a possibilité? Mais au final, on n'a pas grand-chose. On n'a pas trop d'assets, hormis nos futurs picks, à mettre accrochés dans notre Bah, roster. ouais, mais t'as dit une phrase importante, à part nos futurs picks. Après, Oui, mais est-ce je vois qu'on pas va trade Washington. up en balançant un futur pick? Non, voilà, et puis je vois pas surtout les équipes qui viennent d'avoir des gros pics, là, le top 4, je les vois pas s'en séparer de leurs pics, parce que Bah, c'est- ces équipes qui ouais, voulaient avoir ça. Oh donc, oui, ils ont que ça. ouais, Enfin, ouais, c'était a vraiment priori, l'objectif. ouais, non. Par contre, putain, je suis content, ok, ici. Eh, ils vont pas nous enfiler jusqu'au bout, hein, Ah, mais ceux-là. bon, ils piquent encore en tous, Ouais, quoi. c'est déjà pas mal, hein, 12. Les Hein. mecs, ils Oui, vont encore choper un role player Puis vu plus. le travail incroyable oui, pour de leur l'instant, ils général chopent bien. manager, Ouais. ouais, ça draft bien, ça trade bien, ça. Voilà. Et par contre, du coup, Milwaukee, ils sont en 10, ouais. C'est les Pelicans qui se font encore Ouais. Enfilé, ouais. enfumer. Bah, de toute façon, hein, cette franchise, faut la. Ouais. Et les Kings en 7, on en parle, mais c'est Ouais. vraiment la plus grosse, l'équipe qui s'est le plus fait enfumer. Hein. Parce qu'ils ont terminé combien? Ils étaient quoi leur odds? Ah, je sais pas, ouais, si finalement, ils étaient Si, peut-être pas si. Non, ils sont avant-dernier. Ils sont avant-dernier et ils Ou avant. choisissent en 7. Ah, Pour moi, ils sont avant-dernier de l'Ouest, mais ils le sont West, 5e pire bilan. 5e pire bilan et tu draftes en. ils... Bah, ouais, ils se font Ah, enfiler ils de 2 sont places. baissés de 2, quoi. ouais. Bah, ça peut faire une grosse différence des fois sur. Ah oui. Ouais. Bah, surtout sur le profil. Parce que Et moi, je surtout pense sur que. cette draft, hein, parce que Je le pense top que. 3, il se détache. Hein. Ouais, puis le top 3 ils se détachent et je pense qu'ils auraient bien voulu du coup AJ Cuff. Ouais. Un meneur qui s'est créé son shoot, ils s'en foutent qu'ils défendent pas pour relancer un peu un truc avec peut-être Sabonis, enfin voilà, tu vois. Et non. Par contre, ouais, Memphis, Ah, ça y est, c'est à jour. Washington, Utah sur NBADraft.net. Là. Ah, c'est à jour déjà. Je peux Par le contre, remettre si vous le Memphis, souhaitez. ils vont trader Ja Morant. Bah, Ah il y a oui? des chances, ouais. Donc, ils remettent Ja Morant sur le marché. Ouais. Du coup, Milwaukee vont trader pour Ja Morant pour garder Giannis. Non, mais ouais, de toute façon, il va se passer des trucs un peu fous comme toutes les Attends, si on intersaisons. doit faire un pari et qu'on arrive à avoir Ja Morant pour pas grand-chose, je suis pas de Ouais, ceux mais qui par vont contre, tu dire vas non. Hein. envoyer quoi? Franchement, non, mais voilà, après On va envoyer Draymond on Green aura le temps de de s'y Memphis. intéresser, mais allez, théoriquement, si tu me donnes le nom de Ja Morant et tu me dis, bah voilà, lui, on peut relancer sa Oui, carrière, vas-y, testons. Hein. Voilà, ça reste non, un mais oui. talent incroyable qui fait de la merde depuis 2-3 ans, mais c'est un Par talent contre, ça me incroyable. fume, c'est les anciens logos, les Clippers là sur NBA Draft. Ah, mais c'est ouais, tous les anciens. Il y a les Kings, c'est un vieux. Putain, mais ouais, Les, mais tu vois, le les Milwaukee Bucks me fait aussi. plus rêver. Hmm.
Ouais, donc du coup, on est encore lié à ce Brandon Berries. Ouais. Ouais, mais le Braden Burry, Il y a, qu'est-ce qu'il y a nous Lamet, dit? hein. Il y a Lamet en 9, hein. C'est La qui la bonne Amet. Nate Ament. Ouais, Ouais. Tennessee. Ok. Non, c'était pour Lament, Amet. En fait, c'est un combo guard, le Burries. C'est Ouais. pas un vrai meneur, pas un vrai arrière. Par contre, Il n'y a pas trop d'internationaux là cette année? pas trop, non. Et en français, je crois qu'il y en a aucun. Ou peut-être un seul, je sais Il y a plus. un Serbe au deuxième tour, là, je Mais attends, vois. parce que faut que tu fasses gaffe, parce qu'il y a des mecs. Adam Mara, par contre, tu vois, c'est un espagnol, par exemple. Mais il a Oui, joué oui, à qui a fait la Michigan. fac au State, ouais. Ouais, Non, ouais. mais c'est marqué là sur le côté. Ah non. Non, je dis de la merde. Non, je dis de la merde. Donc, Oui, oui, exact. faut se. Exact, exact, exact. Baba Miller entre. Ouais, c'est un bon défenseur sur le point of attack, Brandon Burries, apparemment. Il sait faire un peu de tout. Ça sent le joueur. Bah, vu les Ça sent le comptes, joueur qui est pas élite ouais, vu quelque les comptes part. qu'il a, Ben, oui, ça sent le joueur overall qui est plutôt intéressant, mais par contre qui est pas élite. NBA Ready, ils mettent 7 sur 8. ouais, mais bon, 8, 7 sur 10. Weakness, ils ça fait disent un peu quoi? tout Le et nombre. player là. Ouais, quand je vois les comptes d'Eric White, je Holiday, pour moi, je l'ai pas encore vu jouer, mais j'imagine un two-way player, voilà. Et En dans plus, notre team, qu'est-ce qui nous manque grandement depuis un moment, là, enfin, c'est d'un deuxième, un mec qui peut scorer et être dangereux sur la ligne arrière, hein. bah, on Pour a suppléer, Podziemski. Oui, mais C'est pas un not elite burst Pods, athlete. hein? C'est pas Oui, c'est pas un un athlète athlète élite. élite, ouais. Ouais. Non, mais Pods, c'est un bon joueur overall, mais tu vois, c'est pas non plus le gars qui peut prendre des gros coups de chaud. D'ailleurs, son premier Non. match à 30 points, c'est dans un match qui est plié à Sacramento. J'aime bien le profil is more as a steady jack of all of trades. Vous avez la traduction? Bah, vas-y, fais-la. C'est en mode, ça veut dire tu peux défendre un peu sur tout le monde, mais t'es pas cantonné. Tu vois, ils mettent Master of None. En gros, t'es Oui, un couteau suisse. oui, voilà. Oui, il sait un peu tout faire, mais bon, on verra. De toute façon, il y a plein de joueurs possibles. En 11, franchement, je pense qu'il y a au moins un panel de 7-8 joueurs qui seront dans la fenêtre, hein, donc on va prendre Déjà, le temps avec de tes craquettes regarder. de SF. Ouais. Déjà pas- C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de. Oui, mais ça, David, les pas beaucoup d'inscrits, c'est parce que maintenant à la fac ils donnent la thune, donc évidemment, tu réfléchis à deux fois avant de te présenter. À moi, au Euh, Rizaché, ouais, je vais mal le récupérer. Hein. Je lisais les questions aussi sur le chat. ouais, Bah ah bah ouais. Rizaché, Ouais. on aurait pu l'avoir, putain, on aurait pas pu le gratter là Mais avec oui, un mais top. c'est pour ça que ce trade de Porzingis, moi je me disais, mais putain, il y avait Regarde-le, mieux à le faire. mec de Bourg. Ah bah Merde. moi je vais avoir mon petit Rizaché Non, mais quoi. si tu sais qu'en plus Moody va être blessé Non, pendant mais les 12 en prochains plus, mois, peut-être que tu fais différemment le trade à ce moment-là, bien sûr. Ah oui, non, mais en parce plus, que en on est plus d'accord que si t'envoyais peut-être un Rizaché, pic, mais oui, peut-être qu'avec un pic tu pouvais l'avoir Rizaché. mais oui. Puis en plus, Alors, Rizaché, on est d'accord que, enfin, ah bah c'est ça colle 10 fois mieux qu'un ah profil de bah Kuminga dans ce que veut un Steve Kerr. ah Un mec bah qui suit bien son rôle, ah bah qui met si, ses shoots, qui défend, qui est il va athlétique. Je sais pas, on Il verra aurait son pas fait de évolution. bruit. ah On bah verra ça son évolution. Mais oui ouais, oui oui, mais après, Rizaché oui, mec intelligent, alors c'est vrai que Draymond Green n'aurait pas eu à lui expliquer de cut. Ça c'est sûr. Mais défendre et les rotas, oui, c'est le joueur. En fait, c'est un peu, ouais, c'est un couteau suisse intelligent et mis en confiance, oui, qui peut être bon. Mais effectivement, là, dans ce que demandaient les Hawks, c'était un peu trop dur pour lui, je pense. Enfin, pas trop dur, mais il avait tellement peu de ballons et on lui demandait bah juste de oui. faire des catch and shoot. Après, c'est pas une grosse surprise. On savait que c'était pas un joueur on-ball enfin, un joueur qui pouvait devenir un gros porteur de balle, Bah, c'est un scoreur. connecteur, quoi. Bah voilà. Ouais, mais en numéro 1 de draft, c'est pas. Ah, Ouais, Enfin, mais c'est c'est sûr, c'est hein. pas. retrouvé dans une. Après, c'est vrai que tu te dis le profil d'Alexar, quand même, il était quand même bien. Enfin, tu savais que le plafond était quand même plus haut que ce que Rizaché, quoi. Ah bah, clairement. Clairement. Mais bon. Mais bon. Ils avaient déjà un pivot à l'époque. Porzingis. Il arrive après, non, Porzi? Non, Oui, non, il ils arrive. avaient. Bah, il trade. C'est le trade. Il le trade quand ça arrive. Ah non, ils ont joué ensemble avec Porzi? Bah Bonne non. question.
Ah, je sais Ah non? plus, ouais. Non, je Ah crois pas. pour moi il est trade en même temps que ça arrive. Ouais, je sais plus, je sais plus. Tu tentes 11 avec un futur premier tour pour le Zach. Ah genre t'envoies ton 11e. Non, 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 non. non, c'est trop cher payé là. Ah, ou un Oui, futur pro. De toute façon, je pense que le 11e pick, il suffit pas, Moi, je suis même mais, pas sûr que là aujourd'hui, t'aies besoin, mais enfin, t'aies un besoin. futur, un protégé, quoi. Ouais, voilà, ouais, avec une protection, Protégé top ouais, 14, loterie, et ouais, puis même voilà. top 20, même. Steve. Zachary Rizaché, il vaut pas un first round straight avec ce qu'il a. Enfin, là, dans Oui, en ce l'instant moment T, actuellement, il oui. n'y a aucune équipe qui va lâcher un first round sans protection pour Zachary Rizaché. Aucune. Il y a Stevie qui nous dit vous draftez, Mais vous attends, il y a quand prenez même qui? Kuminga qui est passé devant lui dans la rotation. Enfin, Ah tu bah vois, oui. genre. Bah là, oui. Ah bah oui. Là, je pense qu'ils vont chercher une porte de sortie, hein. En tout cas, son agent. Tu veux dire nos copains de... Les copains de... Comment ils s'appellent? Ah oui, Comme Sport. ouais, comme sport. Il y a Stevie qui nous dit on prend qui? Bah moi je connais pas encore, j'ai pas encore, je connais les top 5, le top 5, je connais les profils, mais j'ai pas trop fait les autres, donc Là, à l'instant T, à je l'instant veux T je dire, pourrais pas te le dire. profil le plus probable et qui était un peu rapporté, enfin, pas vraiment rapporté dans des vraies rumeurs, mais celui qui fait sens à l'instant T le plus, c'est Yaxel Lendeborg. C'est un poste 4-5 qui sait un peu tout faire. Ouais mais il est Qui blanc. par contre. Quoi? Il est blanc Pas et il du a tout. pas de... Non? Non, 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 non. Pas du tout. J'allais Non, dire non. avec un nom Il, comme il joue ça, à Michigan, Mais c'est qu'il a champion 24 ans. NCA. Ouais, il a Champion 24 NCA ans. cette année. Il a avec un 24 blast ans. comme ça, j'allais voir un blond, j'allais dire il va faire concurrence Ah, au... mais il a cru que c'était un Suédois, le gars. Eh oui, gros, je me suis fait berner. Non, mais oui, oui, Nico, tu le dis, ouais, il a 24, donc là, Mais il y a marqué là sur ses weakness là que bon, il a 24 ans, machin, mais il ne fait du basket que depuis 5 années. What? putain, ça, je savais pas ça. Ouais, je J'avais viens de pas le lire. ce. Mais tu vois, pour un mec qui a peut-être que 50 baskets, du coup, il a plutôt un bon tir, hein. Il a des skills. Vous irez voir 2-3 highlights, il met des posters Ah bah de ça, on fous va s'en furieux. bouffer pendant un mois, mon vieux, des Ah highlights. bah là, ouais. Des On va highlights? regarder des matchs entiers même Ouais. et ouais. Non, Ouais. enfin, franchement, je pense que c'est un des joueurs les plus ready et qui pourrait fitter le plus vite possible. Après, D'accord. bah, c'est pas un joueur qui a un gros plafond parce que il a déjà 24 ans, qui va pas se développer énormément, quoi. Ah oui, c'est vrai que Zach, en France, on est sûrement plus clément avec lui sur son échec, mais après, Clairement. sur ce qu'on lui a demandé de faire aussi, par rapport à son style de jeu, on lui a demandé, en fait, on lui demande de juste mettre des shoots dans un corner. Et Je suis pas sûr qu'on lui demande ça, Adri. à Hawks, bah si, quand il y Je avait suis Trae Young, il y pas. avait Trae Young, on lui Ouais. demandait que ça, hein. Ben, je sais pas. Parce Un que joueur, quand il est après, dans le qui avait la corner, balle? il est capable de faire des choix quand il y a un close-out, il est capable de drive, il est capable. Enfin, je suis pas sûr qu'on demande à des joueurs de rester que dans le corner. Non, mais Que tu ce sais, soit dans la le position rôle. de départ. Oui, oui, d'accord. Non, mais dans le rôle, Mais tu vois, c'était un shooter, un catch and shooter. Et c'est pas ça le profil de Zachary il Rizaché. doit, à lui de montrer autre chose, quoi. À lui de montrer une autre facette de son jeu. Il peut pas, tu vois. Enfin, les coachs, ils te mettent dans des endroits parce que tu t'y es mis d'abord. Et Rizaché, il doit montrer qu'il veut enculer des mères, qu'il veut aller dunker sur tout le monde et qu'il Ouais, veut mais aller ça, défendre sur l'homme. ça, il l'a jamais eu, ça. Bah, c'est un truc de mentalité souvent qui a Oui, fait oui, oui. défaut aux Français par le passé. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais il y avait un truc comme ça où on n'avait pas Oui, la bah culture Bilal, ricaine. oui, Bilal, il a ce truc-là il veut grailler tout le monde, que ce soit en attaque ou Exactement. en défense. Rizaché, il l'a un Exactement. peu moins. C'est pour ça que Exact. top 1, c'était, avec Martin, on en avait parlé, parce qu'on était allé le voir contre Paris en playoff. On s'est dit, il a jamais la gueule d'un, enfin, Après, potentiellement, en tant que joueur, il peut avoir des skills qui peuvent correspondre à un top 1, mais dans le mindset, ouais, ouais, c'est ouais, jamais ouais. un top 1. Non, mais C'est Mais oui, un c'est mec, c'est le top 1 de cette draft qui est pas aussi puissante que d'autres drafts, que celle parce qui qu'en fait, arrive par non, exemple. puis en fait, Rizaché, le problème, c'est que maintenant, les drafts, c'est toujours le souci des mock drafts qu'il y a de partout, qui, je pense aussi, font monter la sauce. Non, mais elles Inf ont toujours inf existé. Il y a toujours eu des mocks, il y a Oui, toujours eu des. ouais, mais Enfin, justement, je pense que là, ça a beaucoup joué parce que ça, le profil de Zach Rizaché, je veux dire, c'est surtout que le fait que sur le Wembayana il papier, déchire et qu'il y a une grosse hype vers les voilà. oui, il y Français avait une grosse hype français, ouais. qui a mis un zoom et un focus Puis sur après, Rizaché parce que bah, y a rien à dire, mais Parce aussi en qu'à NBA Cup, Bourg, on pouvait pas dire que c'était non plus le meilleur non. joueur, absolument le bah meilleur non. joueur de l'équipe qui jouait les ballons et bah, OK, il a fait 2-3 bonnes perfs offensives, mais c'était pas non plus,
il avait Ouais, pas des après, skills. quand tu voyais Vince Carter à North Carolina, c'était Jamison qui faisait tout le jeu. C'était pas Vince Carter le plus impressionnant de Carolina. Et c'est lui qui a la carrière et c'est lui qui représente encore des teams NBA aujourd'hui. Jamison, tout le monde l'a oublié. Donc, des Nous, on l'a pas fois, oublié, nous. non, mais des fois, ouais, parce qu'il a mis 2 fois 50 points avec les Warriors. Mais non, mais il y a un truc comme ça, c'est dur, les prospects. C'est dur. On se Ouais. plante tous autant qu'on est, expert, pas expert. Voilà, Mais c'est dans le vrai que tu game ou vois, pas du tout dans le game. ouais, Des fois, on dit de la merde. Des fois, on tombe juste. Mais quand on tombe juste, faut pas se croire expert. Et quand on dit de la merde, faut pas non plus se dire qu'on a dit, enfin, que c'est totalement une erreur de jugement, parce que il y a des joueurs qui suivent un parcours parfois, différent. ouais, et puis que tu pouvais pas envisager. Le mec, je sais pas. Un problème, comment dire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on disait avant talent et fit, et que maintenant on s'intéresse vraiment au profil psychologique, parce que t'as beau avoir le talent ou fit parfaitement, si psychologiquement on sent que, moi je pense encore à Book Knight par exemple, ou des joueurs que j'aimais beaucoup là récemment. Non, mais tu vois, et Ouais, ils sont ouais, Book Angelique, Knight, il et même est Angelique il complète. galère en fait, même Oui, Angelique parce il qu'il est galère. complètement, voilà. Et voilà, donc faut quand même s'intéresser au profil psy, et il faut trouver des garçons Eh, avec la tête sur les c'est pour épaules, ça quoi. que moi, quand je me rappelle pour Rizaché, bon, on va finir sur Rizaché parce que bon, c'est pas Warriors, etc. Mais moi, quand Martin, on l'avait vu et tout ça, et puis après j'avais regardé un peu, je lui dis en fait, c'est Nicolas Batum version moderne en fait. C'est un mec qui sait un C'est peu pas tout faux, faire. pas faux. C'est un mec qui peut tout faire. Oui. Et on rappelle, Nicolas Batum était plus athlétique quand il arrive en Bah NBA grave, grave, et, et avec et peut-être avec moins de shoot que ce qu'a aujourd'hui Rizaché. Mais clairement. parce qu'aujourd'hui, Batum est un bon shooter de catch C'est and pas la shoot. même formation, ouais, ils avaient pas le même jeu, ouais, Mais exact. mais dans l'esprit, dans comment il voit le basket, de comment il joue sur le Ouais, terrain, ouais, Rizaché, c'est ça, c'est je je vois. joue pour l'équipe, et si effectivement le soir où je suis chaud, le jeu vient sur moi, je sanctionne. Mais il Et va tu pas sais, aller. Batum aussi était mis dans le corner, Oui, voilà, voilà. Sauf qu'il attaquait les close-out, il allait drive, il mettait des patates de forain sur la défense adverse. Et voilà, mais Rizaché peut y arriver, on va finir sur lui, t'as raison. Mais moi, si jamais tu me dis, voilà, on peut avoir un joueur comme ça pour l'année moi je prochaine, prends tout de jus, hein. je saute dessus. Ouais, je Ah saute oui, dessus. Parce qu'il clairement. faut Ouais. relancer, il faut faire un coup. On pourra pas avoir un joueur méga hype, un Giannis. On n'a pas les cartes, on n'a pas les Oui, assets, et puis on n'est ça pas c'est bien de peut-être aussi préciser, ouais. attirant. Ouais, voilà. Donc il faut toujours chercher enfin toujours. Il faut chercher un coup, essayer de trouver un mec à relancer, essayer de trouver un mec dans un effectif qui a pas le rôle qu'il devrait avoir. C'est là où il y a un gros travail de scouting à faire. C'est sur les joueurs NBA déjà, hein, je parle pas NCAA, mais sur les joueurs NBA, c'est qu'il y a forcément des perles cachées. Il y a forcément des mecs voilà, ok, si ils en trouvent, à nous d'en trouver, quoi. Bah c'est sûr que la NBA c'est tellement compétitif qu'il y a des joueurs qui ont pas le droit de s'exprimer en fait. Parce que pour X raisons, il y a un mec plus fort qu'eux, ou un mec qui va mieux au coach devant, et ils ont pas ils ont pas les minutes pour le faire. Et surtout aussi la confiance, parce que ça franchement au basket, pour ceux qui ont fait un peu de basket, franchement, juste avoir confiance en ton jeu et que tu sais que le coach et ton équipe a confiance en toi, ça change un joueur. Ça c'est, enfin moi je l'ai vécu en tant que à mon humble niveau, je l'ai vécu. Vraiment, tu joues avec un coach qui, tu fais une erreur, c'est pas grave, et tes coéquipiers ils te soutiennent, tu performes 3 fois plus que quand t'es un peu enfin quand t'es un peu remis en question. Donc je pense que là on parle de joueurs NBA qui ont des talents décuplés Ouais, par mais rapport à nous. qui ont beaucoup moins de relations et de communication avec leur Oui, coach. C'est des batteries de coachs, hein, ils sont hyper nombreux. Et qu'il ça. n'y a pas autant d'intimité qu'on peut s'imaginer comme avec le basket européen ou ailleurs. Et que parfois, la distance qu'il y a entre le joueur et le coaching staff, il est important. Donc, il n'y a pas beaucoup de signes de. Enfin, tu peux pas vraiment déceler si on Oui. a vraiment confiance en toi ou pas. Ça se voit sur le temps de jeu qu'on t'attribue, sur le rôle qu'on te donne, évidemment, sur le terrain. Mais c'est dur à dire. Hein, voilà, Il y si, avait. puis les coachs, c'est la valse des coachs. Bon, nous, c'est un peu stable. Ouais. Mais en une année, voilà, le Ah bah oui, Rizaché, là, c'est Quinn Snyder. Tout oui, d'un Ouais. coup, demain si c'est un il. autre coach. Ouais, voilà, demain, c'est un autre coach. Le Rizaché a relancé, quoi. Et il y avait Max Raza qui nous disait, c'est vrai que, bon, on l'a dit, mais il parlait de la cible, hein, Yaxel Mm. Lendenborg, 24 ans. Effectivement, il dit que c'est un peu vieux, mais Martin avait bien dit qu'il commençait le basket depuis 5 ans. Donc Nico. c'est comme si on avait un joueur de 19 ans, enfin la plupart du temps, ou de 17 ans, en termes d'expérience basket. Donc, Oui. alors, ça veut rien dire, parce qu'il y a peut-être des mecs en 5 ans.
on va dire, c'est des des gens qui apprennent très vite, mais qui ont un plafond de Bah ouais. progression Mmh. qui peut être assez bas. Mais il y a des gens comme ça, des Et il sportifs, aura moins d'années pour se développer, quoi. voilà. Mais bon, après, c'est toujours le souci de ces joueurs un peu âgés qui arrivent à la draft. Mais là, après, sinon, moi, sur un site que j'aime bien aussi, c'est NBADraftRoom.com qui vient du coup d'ajuster tout de suite en fonction des derniers picks, enfin de la loterie. Là, on a la Ouais, baronne Filon qui a été mentionnée. Ouais, il le est bon là. filon. Ouais. C'est Le bon filon. un meneur qui a une grande envergure, qui est déjà solide en défense, globalement, qui a une grosse pression au cercle, mais qui a pas forcément non plus une grosse capacité à provoquer des fautes. Il sait jouer avec et sans ballon, donc pour le City Warriors, c'est bon. Après, c'est un playmaker plutôt bon, un shoot plutôt correct. Il est un peu mentionné comme du Tyrese Maxey un petit peu. Moi, j'ai Dejounte Voilà. Murray et Dennis Schroeder. Ça n'a rien à voir. Dennis Maxime Schroeder. Murray et Schroeder, c'est Ouais, pas les mêmes alors joueurs. non, Alors, ouais. Mais après Dennis Schroeder sous chicha ou pas? Parce que bon. le draft.net, je le regarde pas souvent parce que c'est vrai que Non, il est, moi, je le ouais, trouve, je le le trouve pas ouf. draft.net. Non, pour les, Bah, il est vieux comme le monde, c'est l'un des plus oui. anciens, donc Alors, moi, je trouve que leur texte est bien mieux que leur comparaison. Oui. Oui, non mais oui, les comparaisons, c'est toujours Les, un peu bullshit sur les bords, quoi, c'est les comparaisons sont un peu compliquées, mais ce qu'ils décrivent, je trouve que c'est assez précis, c'est propre, mais les comparaisons, c'est un peu à oh, chier. mais le filon, il vient d'Alabama comme mon Spreewell. Eh oui! Et le baron. On va le suivre, le baron. Attends, je vais regarder, les stats qu'il a fait cette année En high en school, t'as vu, il venait de LinkedIn Academy. Ah, putain. Oui, après, il y a heu, Planner qui nous parle de Matt Cain et son exemple. Après, Matt Cain, Ouais, on quel avait vu. joueur. Non, mais après, on avait déjà vu qu'avant sa grosse blessure, à Philly, il avait un bon rendement quand même déjà, hein. Faut pas des. Tu vois? Je Ok, pense que. ok, mais bon, c'est un joueur, t'as vu le contrat qu'il a là, Ah oui, oui, bah c'est le les contrat de frites Matt Quinten Cain. Post, quoi. C'est le Ah contrat de bah, Quinten Post. c'est les frites là, hein, les frites Matt Cain Ah pas là, je chères, vais te hein. dire. Alors, filon, Filon en NCAA, il a cette saison, donc c'était sa deuxième 20 ans. saison. Ouais, 20 ans, le gogo. Il a fait du coup 22 points, 50 à 40% à 3 5 points. passes, 3 Ouais. rebonds et après au tir, ouais, 50 au tir, 40 à 3 points et 80 au lancer. Il met 2,5 tirs sur 6 tentatives, ce qui est pas mal. Quick Shifty Guard. Ça, c'est pour monsieur Dub Nation Nico, ça. Shifty. Non, mais c'est vrai que le profil, là, je suis en train de lire en diagonale, il a l'air sympa, ce filon. Il y a peut-être un bon filon à aller Ouais, un chercher. bon, ouais. 20 piges, ouais. Il dit Non, que mais t'as vu, c'est un bon playmaker et même en augmentant son volume, on va dire le turnover ratio n'a pas, enfin, augmenter. il a augmenté, mais c'est pas non plus exorbitant. Ouais. Ouais, bon, ça reste tout très théorique, tout ça, on verra bien. Oui, Oui, oui. oui. Par contre, 6'4", 180 pounds, c'est Curry-like, hein. Oui, il Ouais. est très fin, quoi. Mais tu vois, Et si la jamais baguette. non, mais tu vois, par exemple, si on se projette, qu'on se dit: «Ah tiens, on va drafter ce joueur», ben, tu le vois comment? Il va être en sortie de banc Ça, c'est à sorti de banc direct. 15-20 minutes, quoi. C'est sorti de banc Donc c'est direct. pas non plus un joueur qui va te changer drastiquement, ton niveau actuel pour la prochaine saison. Peut-être que ça peut être une super surprise, mais voilà, faut pas non plus se dire avec un pick 11 qu'on Ouais, va mais tu vois, même. révolutionner, Non, mais même quand on notre draft Klay jeu Thompson d'équipe. en 11, et même si on draftait le futur Klay Thompson en 11, c'est pas dès la première année Voilà, qui sera le prime Klay Thompson. Donc, voilà, tout à fait. ça sera d'abord Clay Up, comme on l'appelait avant, un mec pas capable de mettre un layup ni main gauche ni main droite. Mais voilà, on va drafter un mec qui sera forcément d'une manière ou d'une autre, à moins que ce soit le top 2, top 3, qui sera d'une manière ou d'une autre un petit peu à développer quand même. Donc, Oui, oui. faudra pas être trop pressé avec les résultats. Voilà. Maintenant, il y a quand même des game changers en 11, 12, 13, 14, 15. Il y a quand même des mecs qui peuvent quand même te faire vachement passer un cap. Surtout, on parle de banc, donc Moi, Bah ouais, ce que j'aimerais bien, tu vois, par exemple, avec un profil comme Philon, c'est que c'est un mec qui a déjà des qualités, je pense, pour être peut-être impacté à l'heure actuelle, parce qu'il sait déjà faire des choses, il a déjà des skills, quoi, mais qui peut être un profil
où tu sens qu'il y a peut-être encore quelque chose à aller explorer sur peut-être de l'après-Steph, tu vois, par exemple. Moi, Mais, je suis pas fan de drafter des meneurs. mais C'est oui. le poste le plus dur à drafter parce qu'il te faut vraiment. Si tu prends un mec, tu te dis je vais investir 4 ans, 5 ans, c'est pour lui donner les clés du camion. Et si c'est pas un vrai une recrue vraiment très très haute, c'est un peu du temps perdu, quoi. Tu vois, là, développer un futur Dennis Schroeder, est-ce que vraiment on est là pour ça? Je suis pas convaincu de la démarche. Ou même un Et même développer un Dejounte Murray, tu vois, enfin, je suis pas convaincu de la démarche là. Donc, Après, de toute façon, là, non, c'est un peu les boules de cristal à non, l'instant mais si on T. veut un Dejounte Murray, on va le trade pour lui, tu vois. Si on veut un, les mais poules. passer 4 ou 5 ans pour développer un gars comme ça, voilà. Moi, Oui. je pense qu'il faut quand même se dire, est-ce qu'on garde Pods ou pas? Parce que si on garde Pods, on a quand même 30 minutes au poste 1-2, voilà, qui sont distribués. Et si on lui donne 30 minutes, est-ce que quoi? On lui donne 30 minutes en sortie de banc, dans le 5? Et ça va vachement influer sur le choix de draft si on doit drafter un guard. Mais Si on ouais, draft un grand, non, on s'en bat les couilles. Mais si c'est un draft un petit, faut quand même se demander la compatibilité On peut avec Pods, aussi. quoi. Donc déjà, moi, je veux pas un mec qui sache pas défendre. Tu ah vois, bah oui. si jamais on garde Pods, il faut forcément un 1-2 athlétique, qui joue au-dessus du cercle, qui défend, qui. Voilà. Donc, en comparaison, je préfère que tu m'annonces Drew Holiday, Derrick White, que tu m'annonces Dejounte Murray, Dennis Schroeder, quoi. Il y a Magic Planner Ouais. qui nous dit on peut aussi voir une évolution de Willie Richard. Il peut avoir une progression linéaire à la Moody, je trouve. Absolument. Bah, de toute Mais façon, avec Moody blessé, il le seul risque problème, d'avoir du ouais, le temps de seul jeu. problème, c'est que vraiment Willie Richard, c'est vraiment pour moi un poste 2-1 dans le. Si on parle de défense, parce qu'en Pas attaque, ça sert à physiquement, rien. quoi. Oui, physiquement, parce il est pas, il monte pas super haut. Ah si, Non. ah si, il a du jump, il a du jump. Si, si. Beaucoup plus que Moody. Ah si, si, Non il a mais du jump. il met des layups en contre-attaque. Moody, Non, il non, met non, pas il de a du layup en jump. contre. Il est beaucoup plus athlétique en vitesse et en saut. Ça en fait pas un meilleur joueur, évidemment. Il met Mais, pas un euh, mais, Thomas le Willie Richard. mais tu rigoles. Non, non, il est beaucoup plus athlétique. Il met même des contres en haute altitude. Non, non, je crois que Ah, Non, mais si on parle après, du même joueur, c'est un joueur hyper athlétique. Après, il l'utilise pas à bon escient parce qu'il a pas de dribble, parce ouais, qu'il n'est moi, pas capable de créer quoi que ce soit. Mais, mais oui, il a la même trajectoire que Moody, c'est-à-dire pas trop savoir être, enfin, ne pas être un créateur. Mais ça peut être un très bon finisseur. oui, mais Défenseur, je sais pas. Il a pas le même wingspan. Il a pas la même. après, moi, je le trouve un peu petit, enfin, trop petit pour le poste 3, tu vois. Enfin, Ouais. il peut dépanner si on joue en line-up petit, small, quoi, mais c'est clairement un mec qui va jouer 80% du temps T'as en vu le arrière, quoi. line-up hier des Cavs? Bon, ils ont gagné les matchs, mais t'as vu à un moment donné, il y a oui, Harden, Donovan Schroeder, Mitchell, Schroeder, le shooter Merrill. Sam blanc, Merrill, Merrill, et avec juste un 5. Sam Merrill poste 4. C'est pas le meilleur moment qu'ils ont eu dans le Non, troisième c'était Harden. quart-temps, Bah oui, parce qu'il mais est tu fort vois, à la défense au poste. non, mais même en playoff, contre une équipe voilà, hyper défenseur et tout, machin, machin, tu peux faire des line-up avec 3 guards, c'est pas la question, même quoi, 4. Mais dans une saison régulière de 82 matchs, l'imaginer en poste 3, c'est juste inconcevable. Alors que Moody, Bah il oui. commençait à devenir Bah un oui, il pouvait. 3, un 3-4, un 3, voilà. En tout cas, défensivement, défendre sur les 3. Oui, c'est ça, c'est que moi, Ouais. Willie Richard, je vois pas défendre sur A3, quoi. Mais non, il est trop petit, il a pas de wingspan, il est. Non, non, clairement. Clairement. Et on a le Puis meilleur commentaire de la soirée, là. Magic Planner. Adri, il voit trop Moody avec les yeux de l'amour. Mais Ouais, moi, alors, malheureusement, il sera Ah pas bah là attends, l'année attends, moi, ouais. c'était prochaine. mon chouchou à la draft, hein. C'était vraiment un de mes chouchous à la draft. Ah, Moi, je le j'avoue que voulais je aussi. suis un déçu de Moody un peu. Je fais partie des déçus, mais tant qu'il est ouais, ouais, je suis un déçu de Moody. Je voyais plus de jeux, mais ça va, ça reste un de nos soldats Oui, et de bah, je pas vois ce que l'avoir tu veux pendant dire. un an, c'est un peu. Par rapport à ce qu'il a montré par exemple, à la Summer League et tout, où il était beaucoup plus ce scoreur. Oui, je vois ce que tu veux dire dans ce Non, mais sens-là. on sait qu'il a mis du temps à savoir juste jouer avec Steph. Ça a mis du temps à avoir le truc de maintenant. Maintenant, c'est acté. Il peut jouer dans le 5, il peut avoir un rôle prépondérant et jouer avec Steph. Mais dès qu'il sortait des line-up avec, voilà, enfin, même les fins de match, on se rappelle des fois de Garbage et tout ça, ou quand il prend les ballons, ou Angelique à Santa Cruz, quand il prend les ballons, il est capable d'être même un volume scoreur, quoi, de vraiment mettre beaucoup de points. Mais il a fallu il a mis du temps dans sa tête à trouver sa place. Voilà. Mais c'est un bon Euh, garçon et l'avoir dans son équipe, c'est juste nickel. Hein. il y a le pick 54 aussi après, quand Mais on voilà, va. si on se draft un Moody, le nouveau Moody là en 11 ou un Moody plus,
on voit bien que il va pas y avoir un changement radical pour l'année prochaine Non. dans nos résultats. Bah surtout c'est que Moody n'est pas là et Butler n'est En pas là, donc plus. moi je pense vraiment que ça va être un poste 2, 3, 4, enfin plutôt On a wing. besoin de tout, on a Oui. besoin de tout. Ouais, mais je pense que ça va être, au vu de notre effectif, ça va être plus un wing qui va être ciblé qu'un poste 1-2, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ça va être Ouais. plus 2-3-4 que 2-1, tu vois? Tu m'as embrouillé, mais de toute façon, on a besoin de taille d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit à n'importe Bon, quel poste, on ce a que je besoin disais, c'est en mode on va de plus taille. tirer vers un wing qu'un guard. Ouais. Ouais, Tu bah vois? oui, non, mais on va au même endroit. Là, il y a un truc, il y a une question, est-ce qu'on prendrait, on échangerait le pick 11 contre Kawhi? Ou un truc donc ça serait Butler avec là-dedans, j'imagine, dans l'équation. Après, les Non, mais je veux bien, moi, mais OK, c'est cool. Sauf que Clippers, ils ont Kawhi, déjà le 5, hein. non, parce que Kawhi, ce qu'on se rappelle pas, c'est que c'est pire que Butler en termes de gestion de blessure ou quoi. Donc, faut accepter que si on récupère Kawhi, on récupère un nouveau Porzingis, Butler et compagnie. On Oh, récupère un injury prone. il se Donc tient moi, déjà. Kawhi, j'adore parce qu'il a fait une belle saison, mais putain, il a fait une belle saison, quoi. Le reste du temps, le mec, il brille par son absence. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée, Kawhi, mais en tout cas, ça a l'air d'être une idée qui circule depuis quelques mois maintenant. Donc, c'est une vraie piste. C'est une vraie piste. Ouais, franchement, là, enfin, tu vois, c'était le seul espoir qui me restait pour cette intersaison, c'était qu'on ait vraiment un gros coup de chance sur cette draft. Là, bon, ben, avec un pick 11, ouais, on va peut-être faire 2-3 moves, mais on est cantonné à prolonger Porzingis, déjà pour pas perdre de la valeur de joueur dans notre cap. Je Parce sais que pas. si on le Je sais pas, prolonge pas, on a déjà fait des dumps. si on le prolonge pas, on n'a pas le salaire, on n'a On pas l'a fait de par le cap passé. room. Ouais, je sais, mais on l'a fait par le passé avec Chris Paul ou quoi, quand on dump, enfin quand Ah ouais, on mais dump Jordan derrière, Poole et qu'on récupère Chris Paul, derrière on n'en fait pas grand chose de tout ça, quoi. Et les 30 millions, ils s'envolent. Ouais, mais à un moment, ouais. Fais Ouais. gaffe, ah ouais, Martin mais fait là, la moue. Non, ouais, mais mais il a là, raison, il a raison. Mais il à a raison, l'instant il a raison. T, Il si a on raison. perd, Il a raison, mais récupérer 20 millions dans le payroll, s'il y a personne qu'on veut derrière à la trade deadline ou quoi, ça nous sert à quoi? Si le ah, mec il est mais pas capable de jouer ou si on le si on- signe sur un contrat court, parce que bon, je le vois pas signer un contrat long, ça te laisse un salary slot, que ça soit pour la prochaine trade deadline, ou là, un sign and trade, mais j'y vois pas possible, enfin, je vois pas ça possible, mais ou l'été prochain. Parce que si par exemple tu le signes que 2 ans à 20-25 millions l'année, bah, tu auras un salary slot avec tous nos draft picks, on pourra encore essayer de récupérer un joueur. Ouais, mais Enfin, moi, quand je vois 2027-2028, là maintenant, je vois, parce que là on passe en 26-27, je vois qu'il y a. oh, il a freeze. Aïe, 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 aïe. On a perdu le boss. Attention. Faut qu'il se Bon, allez, reconnaisse normalement. faut que je lui envoie un message. J'ai besoin de le kick ou pas? Non, même pas, faut juste qu'il se reconnecte. Bah ouais, je sais pas si ça peut marcher. Attends. Faire clic sur le lien et qu'il se reconnecte. Les joies du direct, hein, les amis. Vous voyez, on vous ment pas, hein, c'est du live. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai Non, que mais l'intersaison, on arrive au bout, donc forcément, tout de suite, ça complique les choses quand tu arrives au bout d'une histoire. En NBA, c'est fait exprès, hein, le système un peu. ouais. Non, mais ouais. Moi, ce que je redoutais après le trade de Porzis, c'était l'intersaison, et là, on va arriver, quoi. Puis la seule chose qui pouvait nous sortir de ça, c'est bon, il est de retour. Il est de retour, mais il faut que je Ah, modifie. ouais, faut que tu remettes le Ouais, lien, hop, le lien. attends, ne bouge pas mon Nico. Ouais, parfait, parfait. Oh putain, les Knicks, ils vont plier ça, là. Il y a 40-23. Ouais, les Knicks, c'est... Attends, t'es pas encore à l'antenne, Nico. Ouais, Il mais... faut qu'il te Ouais, reconnecte. faut que je te remette dessus. Faut qu'il te remette le lien, ouais. Et tu vois, tu me disais, ça va être vite plié au final, le live, si on On reste est en 11, bavard. bah voilà. On est bavard. Dès qu'il y a du Warrior, Ouais. ça va balancer. Voilà, c'est bon, il est de C'est bon, tu retour. peux parler. Il est en retour, les gars.
I'm back. Non, mais non, juste pour dire là, c'était par rapport aux histoires de fric. 26-27, donc là, la future saison, on l'entame, on est déjà overload de partout. Mais l'année d'après, le salaire de Curry, il n'est pas encore défini avec l'extension. Butler, le salaire, il est arrêté. On n'aura plus que Moody dans le cap roll. Donc, Et Guy Santos. et Guy Santos, Et Will moi, Richard. je vois pas. Ouais, Will Richard, il sera en option. Non, Enfin, il sera non garanti. garanti il parce est que non c'est un- garanti, mais l'option c'est 28-29. Bon, enfin, en tout cas, voilà, on a 20 millions dans le payroll, quoi, tu vois. Donc, on n'a pas tellement besoin de se demander si Porzingis, si l'année prochaine, on a encore besoin de lui. Enfin, on aura tout le loisir de le Oui. re-signer s'il explose, mais il explosera pas. Ou alors, il s'explosera les genoux. Mais non, là, franchement, on n'a pas besoin de le signer plus que un 1 plus 1. On fait juste un 1 plus Oui. 1. Non, mais voilà. Bon, ouais. Mais Mais c'est pas pour garder un slot. Le slot, on aura du fric à profusion. C'est surtout pour garder un joueur, parce que sinon, on va avoir qui? Ouais, ou sinon pour avoir quand même une marge de manœuvre pour la prochaine trade deadline. Oui, mais c'est de Parce nouveau, que ça voudrait si dire que on re-signe Porzingis pas. attire. Porzingis attire. Si, Non, mais s'il joue pas avec forcément nous. s'il lui reste plus que. S'il est en 1+1, Ah ça oui, peut être oui. des équipes qui veulent dumper. Ouais, bon, je vois ce que tu veux dire. C'est pas un vrai plan de bataille. Le plan de bataille pour moi, c'est est-ce qu'il est capable de jouer avec les Warriors ou pas pendant une année et nous donner des coups de main. S'il est physiquement apte à jouer 55 matchs, why not? Franchement, why not? 55. Non, mais c'est On est en c'est train de se utopique. dire 55, c'est pas mal. Ben, c'est pas mal, 55-60 matchs, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Oh, aïe, aïe, aïe. Non, mais Ben, oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais oui. Et, Oui, la vérité, c'est que c'est pareil pour Curry. Si on a 60 matchs de Curry, on est content. Ouais, maintenant, Ouais. si on a 65 matchs de Curry, c'est déjà pas mal. Hein. Et de n'importe quelle star, d'ailleurs, de n'importe quelle. Enfin, tu vois, genre, personne n'y échappe, quoi. Là, on parle de Giannis à tous les 6 mois, il y a Giannis qui revient, mais qu'est-ce qu'il fait, Giannis, depuis son titre il va. Enfin, tu vois, c'est compliqué au niveau Bah, c'est sportif. pas plus de 70 matchs. Hein. Et encore, 70, c'est déjà bien. 70, c'est déjà bien. Et puis, absent au mauvais moment, en plus, tu vois, absent dans des moments un peu compliqués, quoi. Donc, les stars, c'est pas qu'elles sont moins durables, machin, c'est qu'on leur en demande beaucoup. C'est, voilà, Oui, et et leur. puis il y a l'histoire de comment ça s'appelle qui commence très tôt le basket avec les tournois ACC Ouais. et tout ça. Et puis tu joues 150 possessions, enfin j'exagère, mais tu joues des tonnes de possessions, c'est Ça court cercle à plus, cercle, ouais, voilà. ça va. Il y a pas autant de contacts et tout ça, mais tu galopes beaucoup et j'imagine que pour les corps, voilà. Et puis on a beau dire, mais j'en ai fait qu'un seul cette année, mais n'empêche que de voyager en avion et changer de fuseau horaire et c'est de changer ses habitudes pour dormir, c'est pas évident. C'est pas évident et les joueurs, 82 matchs, dont 41 à l'extérieur, bah c'est hardcore, on va pas se mentir, c'est hardcore. Donc ouais, les saisons régulières, elles sont chiantes, elles sont longues. Pendant notre dynastie, on s'y intéressait pas vraiment. On savait que la vraie saison, c'était les playoffs et il fallait être prêt aux playoffs. Mais maintenant, on peut plus réagir comme ça. Ah bah maintenant, notre vraie Non. saison, nous, c'est la saison. Hein. Ouais, voilà. Et donc du coup, Porzingis, c'est encore un pari, mais de zinzin. Et pour les dernières années de Steph, se dire, ok, bah alors notre seul vrai gros joueur, machin, qu'on peut avoir cet été, bah, c'est juste le retour de Porzingis. Si c'est un Dur. complément, si on arrive à faire un gros coup et qu'on re-signe Porzingis, why not? Pourquoi pas? Ouais, mais le problème, c'est que faire un gros coup à côté de Porzy, bah, c'est quoi? T'envoies Butler Et puis ou t'envoies Draymond, mais bon, c'est pas ce qui est pas attendu. Non. C'est pas attendu, donc ça veut Mais dire non. Butler. Draymond, il s'en ira tout seul quand tout sera fini, comme Steph, comme Steve. Je sais que les jeunes, des fois, ils sont pressés qu'on passe à autre chose, mais on a le temps, on a le temps. Non, on n'a pas vraiment le temps parce qu'on a envie d'être compétitif et voilà. Mais ce qu'il faut, c'est surtout que ça se finisse bien et pas en eau de boudin ou en queue de poule ou je sais pas quoi. Que ce soit que ça se finisse bien. Et avec Draymond, tu vois, voilà, on voit quand même que dans des moments importants, il reste un joueur majeur. Et voilà. Est-ce qu'on a besoin de lui dans le starting five? C'est ça la question que je me pose depuis maintenant 3 ans. Allez, on Et, finit les j'ai pas dernières la questions. réponse. Il y a Scoop qui nous dit, vous pensez qu'on va garder le pic? Bon, on a dit que nous, pour l'instant, vu un pic 11, a priori, ça serait gardé. Voilà. Et prendre le temps... tac, tac, tac. Si tu vas aller chercher Zach, je pense qu'il parle de Zach Richard, vu qu'on en a parlé tout à l'heure. Tu mets qui dans le package? Bah, un second tour de draft et Un first round protégé top, je sais pas quoi, top 20, voilà. top 15, un truc comme ça. Quoi. Et puis t'envoies, je sais pas, un de nos jeunes là, Santos. Rizaché, il joue 13, il touche 13,8 millions, donc on va envoyer Moody.
Moody. Moody, mec. Moody, les Et amis. on Ouais, fait la mais réunion, c'est- on fait la réunion Moody Kuminga Atlanta. C'est beau ça. Voilà. Mais Atlanta, c'est pour eux, c'est quoi l'intérêt de récupérer un Moody blessé? Donc, faut Bah sûrement une aucun, troisième équipe. c'est de récupérer un pic. Ouais, ou faut une troisième équipe, quoi. Ouais. Mais en plus, Ouais. Atlanta, ils sont pas. En plus, ce qui est- Tu viens de dire troisième équipe à Martin, il aborde déjà les plans. Il a Ouais. déjà les- Non, mais- Là, après, on raccroche, j'ouvre Fanspo, là. Bon, allez, on va les bouffer, les gars, et on va la Ouais, non, mais voilà, on va plier, hein. Et puis, ben, on refera. Je pense qu'il y aura un épisode intersaison, hein. Oui, de toute façon, je pense que quand ce sera la nouvelle saison, on va dire, nous, Du Splash Pod. du Splash Pod, puisque là, c'est vraiment, je pense, Là, c'est le dernier live. c'était les derniers lives de cette saison 3. Bah non, la draft. Non, la draft, c'est une nouvelle saison. Mais la nouvelle saison, elle recommence le 1er juillet officiellement. Oui, mais nous. On peut encore trade des joueurs de cette saison-là. Là. Ah oui, tu me diras au pire le live Twitch de la draft. Oui, je sais pas Si ce on sera fait un live, je sais pas, hein. Oui, on verra bien. Si je suis pas au bar. Ou avec un leur contrôle. Ouais, ou un contrôleur de la RATP là. Putain, quel métier de merde, hein, on les salue. Mais ouais, bon, je sais pas si ce sera le dernier, mais en tout cas, c'était un plaisir de faire Nouvelle saison. cette nouvelle saison, cette troisième saison. Et on a fini en beauté quand même avec le boss. Allez mec, moi quand il a envoyé le message dans la conversation, j'ai pensé qu'il était en train de me troll allègrement. Tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud? Je dis, ouais, moi chaud. Et Ouais. tout de suite, je passe pour un menteur. Je passe... Pour un charlatan. Mais non, mais je me suis dit, ça va durer une demi-heure. On dit bonjour, on dit ah merde, pique 11 et on dit au revoir. Mais finalement, bah, on cause. Bon, ça va, 1h15, 1h20, 1h30. J'ai la dalle, mec. Allez, bah on vous dit merci à tous ceux qui sont encore là. On vous fait la bise, portez-vous bien. C'est bientôt les beaux jours, sauf pour les prochaines semaines, ça c'est le point météo. Profitez de l'été. Ok, Fidelia. Et bisous. Allez. Night night à tout le monde. La Ciao. bise. Ciao.